Le règne de Philippe IV, dit le Bel, de 1285 à 1314, fut un tournant pour la monarchie française. Surnommé le roi de fer, il aspirait à un État centralisé et tout-puissant, transformant un royaume féodal en une monarchie moderne où son autorité serait absolue. Cette ambition engendra des besoins financiers colossaux. Pour financer ses guerres et son administration grandissante, Philippe le Bel manipula la monnaie, leva des impôts sur le clergé et s'attaqua aux communautés les plus riches. Après avoir expulsé les Juifs en 1306 et s'en être pris aux banquiers lombards, son regard se tourna vers l'institution la plus puissante du royaume, l'ordre du Temple. Fondé pour protéger les pèlerins se rendant en Terre Sainte, l'ordre était devenu une formidable puissance économique, le banquier des rois et des papes, et Philippe lui-même était lourdement endetté auprès des Templiers. L'ordre du Temple représentait un défi à l'autorité royale. Ne répondant qu'à l'autorité du pape, il jouissait d'une immunité quasi totale, formant un État dans l'État que le roi ne pouvait contrôler. Philippe le Bel voyait dans la fusion de l'ordre du Temple avec celui des Hospitaliers un moyen de le placer sous son contrôle. Mais le grand maître, Jacques de Molay, refusa fermement. La destruction de l'ordre devint alors un impératif financier et politique. L'opération fut un chef-d'œuvre de planification. Le vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers de France furent arrêtés simultanément. Cette action coordonnée visait à neutraliser l'ordre d'un seul coup, empêchant toute résistance. Le procès qui suivit ne fut pas une quête de justice, mais une manœuvre politique pour légitimer une décision déjà prise. Pour justifier une action aussi spectaculaire, il fallait des preuves de crimes exceptionnelles. Les chefs d'accusation, forgés par les conseillers du roi, étaient conçus pour choquer. Hérésie, reniement du Christ, idolâtrie et bien d'autres accusations. L'objectif était d'obtenir des aveux. La torture fut employée de manière systématique. Soumis à des tourments atroces, la plupart des Templiers, y compris le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, finirent par avouer. Ces aveux furent immédiatement utilisés comme une arme de propagande, jetant le discrédit sur l'ordre. Le pape Clément V, sous l'influence du roi, se trouva dans une position délicate. Initialement indigné, il céda progressivement. Le 22 mars 1312, il prononça la dissolution de l'ordre non pour hérésie, mais pour, soi-disant, le bien de l'Église, un compromis qui donnait au roi ce qu'il désirait. Le 18 mars 1314, sur le parvis de Notre-Dame, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, précepteurs de Normandie, rétractèrent publiquement leurs aveux proclamant l'innocence de l'ordre. Cet acte de défi scella leur destin, car ils furent alors considérés comme relapses, des récidivistes de l'hérésie, c'est-à-dire des personnes qui, après avoir été condamnées pour hérésie et avoir officiellement renoncé à leurs soi-disant erreurs, c'est ce qu'on appelle l'abjuration, retombaient dans cette même hérésie. Ils furent donc condamnés au bûcher. Le soir même, sur l'île aux Juifs, un bûcher fut dressé. C'est de ces flammes qu'émergea la légende. Selon le chroniqueur Geoffroy de Paris, témoin oculaire, Jacques de Molay, face à la mort, en appela à la justice divine. « Dieu sait qui a tort et qui a péché. Le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Dieu vengera notre mort. » Ce n'était pas une malédiction, mais une prophétie de châtiment divin, un appel à un tribunal supérieur contre l'injustice des hommes. La version populaire de la malédiction, bien plus spectaculaire, est une construction littéraire tardive. Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Cette célèbre apostrophe n'apparut qu'au XVIe siècle. Cette version, bien qu'historiquement inexacte, a capturé l'imaginaire collectif. La prophétie, ou la malédiction, ne tarda pas à produire ses effets. Le pape Clément V fut le premier à être frappé, mourant à peine 33 jours après l'exécution de Jacques de Molay, le 20 avril 1314. Lors de sa veillée funèbre, un incendie carbonisa partiellement son corps, un écho sinistre au bûcher des Templiers. Le roi Philippe le Bel suivit de près. Le 29 novembre 1314, à 46 ans, il mourut des suites d'une chute de cheval. La disparition soudaine de ce roi invincible, moins de 9 mois après celle de Jacques de Molay, frappa les esprits. La conjonction de ces 2 décès, dans le délai d'1 an prédit par la légende, donna une crédibilité extraordinaire à l'idée d'une vengeance posthume. Le châtiment divin annoncé sur le bûcher semblait s'être accompli avec une ponctualité terrifiante. La mort de Philippe le Bel ne fut que le prélude à une décomposition dynastique encore plus spectaculaire. Pendant plus de 3 siècles, la dynastie capétienne avait bénéficié d'une stabilité successorale ininterrompue, chaque roi ayant un fils pour lui succéder, un événement qualifié de miracle capétien.
Peu avant la mort du roi, l'affaire de la Tour de Nesle avait déjà porté un premier coup. Les 3 belles-filles de Philippe le Bel furent accusées d'adultère, jetant un doute sur la légitimité des enfants nés de ces unions. La succession des 3 fils de Philippe le Bel, les rois maudits, se transforma en une chronique de règne court et de mort prématurée. Louis X le Hutin, roi de France de 1314 à 1316, mourut subitement, laissant une fille à la légitimité contestée et son épouse enceinte. Son fils, Jean Ier le Posthume, ne vécut que 5 jours. Philippe V le Long, roi de France de 1316 à 1322, s'empara du trône en écartant sa nièce, invoquant pour la première fois un principe d'exclusion des femmes qui allait devenir la loi salique. Il mourut sans laisser de fils. Charles IV le Bel, roi de France de 1322 à 1328, dernier fils de Philippe le Bel, succéda à son frère. Ces 3 mariages ne lui donnèrent aucun héritier mâle survivant. À sa mort, la lignée directe des Capétiens, qui avait régné pendant 341 ans, s'éteignit. Cette série de tragédies, si rapide et si complète, semblait défier toute explication rationnelle. Si la narration de la malédiction offre une explication simple, l'analyse historique propose des causes plus complexes. La fragilité de la vie au XIVe siècle, la mortalité infantile élevée et les accidents de chasse n'avaient rien d'extraordinaire. La loi salique fut une innovation politique pour écarter le roi d'Angleterre, Édouard III, et garantir que la couronne reste entre les mains d'un Français, Philippe de Valois. La question de la consanguinité au sein des lignées royales européennes mérite d'être examinée. Les mariages entre parents proches, visant à consolider les alliances, augmentaient le risque de maladies génétiques, pouvant entraîner une fertilité réduite et une santé plus fragile. Il est donc plausible que des facteurs biologiques aient contribué à l'incapacité des derniers rois capétiens à produire des héritiers mâles viables. La fin de la lignée capétienne directe ouvrit la voie à une période de crise encore plus profonde. La crise de succession de 1328 fut la conséquence directe de l'extinction de la lignée de Philippe le Bel. 2 prétendants se présentèrent, Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel, et Édouard III, roi d'Angleterre et petit-fils de Philippe le Bel par sa mère. Les grands du royaume de France, refusant de voir un souverain anglais monter sur le trône, choisirent Philippe de Valois, qui devint Philippe VI. Pour justifier ce choix, ils consolidèrent l'argument de la loi salique. Bien qu'Édouard III ait initialement accepté la décision, la relation entre les 2 rois fut tendue. En 1337, après une série de différends, Édouard III revendiqua formellement la couronne de France, déclenchant ainsi la guerre de 100 ans. Ce conflit dévastateur, qui allait durer 116 ans, trouve sa cause première dans la crise dynastique de 1328. Dans la logique de la malédiction, la guerre la plus longue et la plus destructrice de l'histoire de France fut le premier fruit empoisonné de la chute des Capétiens. La nouvelle dynastie des Valois sembla héritée de la couronne et de sa malédiction. Leur règne fut marqué par une succession de désastres militaires, de crises politiques et de tragédies personnelles. Les défaites écrasantes de Crécy en 1346 et Poitiers en 1356 semblaient prouver que Dieu avait abandonné le royaume. La capture du roi Jean II le Bon à Poitiers fut un traumatisme national. À ces désastres s'ajouta le fléau de la peste noire à partir de 1348, qui décima près de la moitié de la population européenne. Le règne de Charles VI, roi de France de 1380 à 1422, surnommé le Fol, fut particulièrement emblématique. Frappé de crise de démence, son incapacité à gouverner créa un vide au sommet du pouvoir, exacerbant la rivalité entre les factions nobles. La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon permit aux Anglais de remporter la victoire décisive d'Azincourt en 1415 et de conquérir une grande partie de la France. Le traité de Troyes en 1420, signé par un Charles VI diminué, déshérita son propre fils au profit du roi d'Angleterre. Puis la fin de la dynastie des Valois, à la fin du XVIe siècle, présenta une symétrie troublante avec celle des Capétiens directs. Elle s'acheva par une succession de 3 frères, François II, Charles IX et Henri III, qui moururent tous sans laisser d'héritier mâle légitime. Leurs règnes furent consumés par une nouvelle catastrophe nationale, les guerres de religion. L'assassinat d'Henri III en 1589 par le moine dominicain Jacques Clément mit un terme à la lignée des Valois. Les guerres de religion, de 1562 à 1598, représentèrent le point culminant des souffrances du royaume. Cette série de 8 guerres civiles déchira la France, opposant catholiques et protestants dans un conflit d'une violence inouïe. Dans la perspective de la légende, cette guerre fratricide, marquée par des massacres comme celui de la Saint-Barthélemy en 1572,
fut perçu comme l'accomplissement ultime de la malédiction du dernier grand maître de l'ordre du Temple. Ce n'était plus seulement la famille royale qui était punie, mais le royaume tout entier. La survie de la légende de la malédiction des Templiers pendant plus de 7 siècles est le produit d'une construction culturelle continue, où la fiction historique et le besoin de donner un sens aux tragédies de l'histoire se sont entremêlés. Si la légende a des racines anciennes, sa forme moderne et sa popularité massive doivent presque tout à l'écrivain Maurice Druon et sa suite romanesque Les Rois Maudits, écrite entre 1955 et 1977. Druon a popularisé la version la plus dramatique des dernières paroles de Jacques de Molay, en faisant le point de départ d'une saga où chaque événement tragique découle de cette imprécation. L'impact culturel de cette œuvre a été immense, touchant des millions de personnes grâce à ses adaptations télévisées. George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, a reconnu que les romans de Druon étaient une source d'inspiration majeure. Ainsi, par le truchement de la fiction, la malédiction des Templiers continue de vivre et de fasciner un public mondial. Au-delà de l'œuvre de Druon, la légende s'est attachée à d'autres événements. L'un des plus tenaces est son lien avec la Révolution française et l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793. Une légende veut qu'au moment où la tête du roi tomba, un inconnu se soit écrié « Jacques de Molay, tu es vengé !» Cette histoire est renforcée par l'affirmation, généalogiquement incorrecte, que Louis XVI était le descendant direct de Philippe le Bel à la 13e génération. Or, Louis XVI n'appartenait pas directement à la dynastie des Capétiens, mais à la maison capétienne de Bourbon, une branche de la dynastie capétienne fondée en 1283 par Robert de France, comte de Clermont. Un autre écho est la superstition entourant le vendredi 13. L'arrestation massive des Templiers le vendredi 13 octobre 1307 est souvent citée pour expliquer la réputation funeste de cette date. Une distinction claire doit être établie entre l'histoire et le mythe. L'histoire de la fin des Templiers est celle d'événements contingents, mus par l'ambition politique et les hasards biologiques. Le mythe, quant à lui, propose une narration simple et moralement satisfaisante, reliant tous ces événements par le fil de la justice immanente. C'est là que réside le pouvoir de la légende. Qu'elle soit factuelle ou symbolique, la malédiction des Templiers sert d'avertissement sur les conséquences de la violence politique. Elle incarne une quête éternelle de justice, une croyance que les crimes des puissants ne restent jamais impunis. C'est pourquoi, 7 siècles plus tard, la voix sortie des flammes continue de nous fasciner. La chute de la dynastie des Valois laissa donc le trône à une branche cousine, les Bourbons, avec Henri IV. Son règne marqua une période de reconstruction pour la France, mais la légende de la malédiction des Templiers ne s'éteignit pas pour autant. Elle continua de hanter l'imaginaire collectif, se réveillant à chaque nouvelle crise que traversait le royaume. La Fronde, la Révolution, les guerres napoléoniennes, chaque période de trouble était une occasion de se remémorer la prophétie du grand maître. La malédiction était devenue une sorte de conscience nationale, un rappel constant que l'injustice, surtout commise par un roi, pouvait avoir des conséquences incalculables qui se répercuteraient sur des générations. Au XIXe siècle, avec le romantisme, la figure du Templier maudit connut un regain d'intérêt. Écrivains, poètes et peintres s'emparèrent du mythe, en faisant un symbole de la lutte contre la tyrannie et l'injustice. Jacques de Molay devint un héros romantique, un martyr de la liberté de conscience face à l'absolutisme royal et à l'intolérance religieuse. La malédiction, dans cette nouvelle interprétation, n'était plus seulement une vengeance divine, mais le cri de ralliement de tous les opprimés. Cette vision romantique contribua à ancrer encore plus profondément la légende dans la culture française, la transformant en un récit fondateur de l'identité nationale, une épopée de la résistance face à l'arbitraire du pouvoir. Le XXe siècle, avec ses 2 guerres mondiales et ses totalitarismes, donna une nouvelle résonance à la malédiction. Face aux horreurs de l'histoire contemporaine, la prophétie de Jacques de Molay semblait plus actuelle que jamais. Elle rappelait que la soif de pouvoir et l'avidité pouvaient conduire aux pires atrocités, et que les nations qui bafouaient la justice et les droits de l'homme finissaient toujours par en payer le prix. La malédiction des Templiers devint une métaphore de la fragilité des civilisations et de la permanence du mal. Elle nous enseigne que l'histoire n'est pas une simple succession d'événements, mais un drame moral où les choix des hommes ont des conséquences qui les dépassent. Aujourd'hui, la malédiction des Templiers continue de fasciner. Elle est présente dans les romans, les films, les jeux vidéo, les documentaires. Elle alimente les théories du complot et les sociétés secrètes. Elle est un sujet inépuisable pour les historiens et les passionnés d'histoire. Cette persistance s'explique par le fait qu'elle touche à des questions universelles. La justice, le pouvoir, la vengeance, le destin. Elle nous interroge sur notre propre rapport à l'histoire et à la mémoire. Que reste-t-il des injustices du passé ? Comment les sociétés se construisent-elles sur les ruines de leurs propres crimes ?
La malédiction des Templiers est bien plus qu'une simple légende. C'est un miroir tendu à notre propre humanité. La malédiction des Templiers est aussi une histoire de propagande. Philippe le Bel, pour justifier son action, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour diaboliser l'ordre. Les accusations d'hérésie, bien que probablement fausses, ont été martelées jusqu'à devenir une vérité officielle. La légende de la malédiction peut être vue comme une contre-propagande, une réponse du peuple à la version imposée par le pouvoir. C'est une manière de dire que l'histoire n'appartient pas seulement aux vainqueurs, mais aussi aux vaincus. La voix de Jacques de Molay, même étouffée par les flammes, a réussi à traverser les siècles pour nous raconter une autre version de l'histoire, celle de l'innocence bafouée et de la justice immanente. La fascination pour la malédiction des Templiers est également liée au mystère qui entoure l'ordre. Les Templiers étaient-ils vraiment coupables des crimes dont on les accusait? Quel était le secret du Baphomet, cette mystérieuse idole qu'ils étaient censés adorer? Où est passé le trésor des Templiers, qui a disparu au moment de leur arrestation? Toutes ces questions non résolues ont alimenté d'innombrables spéculations et ont contribué à faire de l'ordre du Temple l'une des organisations les plus énigmatiques de l'histoire. La malédiction est la partie la plus visible de cet iceberg de mystère, la pointe émergée d'un continent de secrets et de fantasmes qui continue de nous attirer. En fin de compte, la malédiction des Templiers est une histoire de pouvoir. Le pouvoir absolu de Philippe le Bel qui a broyé un ordre vieux de presque 200 ans pour satisfaire ses ambitions. Le pouvoir spirituel du pape qui a été incapable de protéger ses propres soldats. Le pouvoir de la parole de Jacques de Molay qui a réussi à transformer une défaite en une victoire morale. Et enfin, le pouvoir de la légende, qui a survécu à tous les rois et à tous les empires. La malédiction nous rappelle que le pouvoir est une chose dangereuse, qui corrompt ceux qui le détiennent et qui peut se retourner contre eux. Elle nous enseigne que la véritable puissance n'est pas dans les armées et les trésors, mais dans la justice et la vérité. La malédiction des Templiers est une histoire qui nous parle de nous. Elle nous parle de notre soif de justice, de notre fascination pour le mystère, de notre peur du pouvoir. Elle nous parle de notre besoin de donner un sens à l'histoire, de trouver une logique dans le chaos des événements. Elle nous parle de notre capacité à transformer les faits en mythes, les victimes en héros, les défaites en victoires. La malédiction des Templiers est une histoire qui nous appartient, que nous continuons d'écrire et de réinterpréter à chaque génération. C'est une histoire qui ne finira jamais, tant qu'il y aura des hommes pour se battre pour la justice et pour croire au pouvoir des légendes. L'ombre du bûcher de Jacques de Molay plane encore sur l'histoire de France. Elle nous rappelle que les actes du passé ont des conséquences qui se font sentir bien longtemps après que leurs auteurs aient disparu. Elle nous met en garde contre l'hubris des puissants et l'injustice de l'État. Elle nous invite à nous méfier des vérités officielles et à écouter la voix des vaincus. La malédiction des Templiers est une leçon d'histoire, une fable morale, un mythe fondateur. C'est une histoire qui, 7 siècles après les faits, continue de nous éclairer sur les ressorts les plus profonds de l'âme humaine et sur les mystères insondables du destin. C'est la fin de ce voyage au cœur de la malédiction des Templiers. J'espère que cette plongée dans l'un des chapitres les plus sombres et les plus fascinants de l'histoire de France vous a plu. Si vous avez aimé démêler le vrai du faux avec moi, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Pour ne rater aucune de nos prochaines explorations historiques, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Enfin, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos amis passionnés d'histoire et de mystère, n'hésitez pas à la partager. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.